Bonjour, bonjour mes amis taureaux et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour votre petite météo énergétique, pour votre guidance générale pour ce mois d'avril. Alors j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je suis dans une forme extraordinaire, hein. Le soleil revient, c'est le printemps. Et tout va bien. Alors, guidance générale, n'oubliez pas, comme à l'habitude, gardez votre esprit de discernement, votre libre arbitre, d'accord? Essayez de prendre tout ce qui vous parle, essayez de ne pas calquer votre vie, hein. On ne calque pas sa vie sur les guidances, ni inversement. Donc, voyez ce qui vous parle, ce qui résonne avec ce que vous vivez pour le moment au quotidien, d'accord? Et vous dilitez ce qui ne vous parle pas. Si toute la guidance générale ne vous parle pas, ben, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous le connaissez. D'accord? Alors, comme d'habitude, on va commencer par l'énergie générale actuelle. D'accord? Voir un petit peu dans quoi vous êtes actuellement. Les cartes du Lenormand, c'est un petit peu sur quoi on va devoir travailler. On doit être attentif durant ces prochaines semaines. Je mets toujours une carte ressource, une carte bulle d'oxygène, la carte qui nous fait du bien. On va faire un petit détour au niveau de votre professionnel. Une carte des portes de l'intuition, pour moi, c'est vraiment c'est un message de vos guides, hein, un message, on va dire, du monde invisible, un message qu'on ne perçoit pas tout le temps. Voilà, des guides Bon, tout dépend, je dis souvent, tout dépend des croyances que l'on a. Moi, voilà, mes croyances à moi, c'est comme ça depuis très très longtemps. Je sais que je suis entourée parce que ben, ça se manifeste chez moi, donc voilà, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, hein. Beaucoup de gens disent, ben voilà, moi c'est comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Alors je les vois pas forcément, mais ça m'interpelle et donc forcé de constater que ben voilà, ils existent vraiment parce qu'ils se manifestent vraiment. Donc voilà, tout dépend des croyances de chacun. Les cartes de l'oracle des miroirs, c'est quoi ça? Ce sont les éléments extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, que vous allez peut-être rencontrer durant ce mois d'avril. Pas de guidance générale sans un petit peu de relationnel et de sentimental, hein. Pour le moment, hop, je fais un peu bouger ma caméra, voilou, voilou. Pour le moment, c'est vrai que je ne fais pas encore de tirage sentimental parce que je trouve ça peut-être assez compliqué et que j'ai peur justement que les gens prennent appui sur ce qui est dicté dans la guidance. Donc voilà, ça m'appartient. Peut-être que je ferai un jour, je ferai une guidance sentimentale. On verra bien. En tout cas, voilà, quelques cartes du chakra du cœur de Isabelle Serre. Et pour terminer, j'ai changé, j'ai fait un petit changement. Je vous propose une carte bonus, peut-être une carte surprise, une carte cadeau, mais une carte d'un nouveau souffle qui pourrait arriver à vous. Cette fois-ci, on terminera votre tirage par une carte d'inspiration. D'accord? On va commencer tout de suite pour votre guidance générale et on regarde votre énergie actuelle. Alors, j'ai deux cartes ici. J'ai une carte d'un environnement extérieur qui, pour vous, est nocif. Alors, environnement extérieur, ça peut être ce qui se passe, hein. Je ressens clairement que pour certains de mes taureaux, ce qui se passe actuellement est totalement anxiogène pour vous, d'accord? Certains de mes taureaux ont même peut-être tendance à, euh, à s'isoler, à s'enfermer chez eux,
à sentir peut-être chez eux une certaine sécurité, d'accord? Donc, ça parlera pas à tout le monde, mais on voit que cette forme d'exclusion du monde, d'exclusion qui est provoquée par nous, hein, voilà, vous occasionne pas mal de souffrance, d'accord? Pas mal de souffrance, pas mal de tristesse, peut-être des peurs aussi, hein, parce que là, on parle d'émotions, de souffrance émotionnelle, des émotions fondamentales. Alors pour d'autres, ce serait plutôt en rapport avec le professionnel. Voilà, je sens pour certains que vous ne vous sentez plus comme si vous ne vous sentiez plus à votre place au niveau de votre professionnel. Je ressens ici comme une stagnation, vous n'avancez plus, vous ne vous sentez plus évoluer. Et comme vous ne vous sentez plus évoluer, eh bien, c'est comme si ça ne vous parlait plus, c'est comme si ça ne vous nourrissait plus. On voit qu'il y a chez vous comme si il y a un éloignement de votre milieu professionnel parce qu'il ne vous parle plus tout simplement, hein. On va continuer, on verra peut-être ici au niveau pro justement pour voir si ça nous parle. Si pas, on tirera quelques cartes de l'alias qui est un des 77 pour mes amis français et des 77 pour mes amis belges. Alors, on va voir sur quoi vous devez être un petit peu plus attentif, sur quoi vous devez peut-être travailler. Ouais. Alors, ouais, clairement, il y a... Alors, le puits, c'est un épuisement, d'accord? Le puits représente un épuisement, le renard, c'est le travail. Donc, voilà. Ah, on se sent un peu comme écrasé, c'est ce que j'entends. On se sent un peu écrasé par une ambiance malsaine, des pressions, quelque chose de malsain au niveau du travail, hein, puisque le renard, alors des personnes, le renard présente aussi des personnes rusées, des personnes un peu machiavéliques, hein, qui sont là, qui peuvent être toxiques justement au niveau de votre professionnel. Alors, ça peut toucher quand on fait l'alliance entre le puits et le renard, ça touche aussi l'estime de soi. On voit ici que vous manquez peut-être d'estime de vous, comme si vous n'étiez pas à votre place, vous ne vous sentiez plus à votre place. Donc on va continuer le tirage, on va voir un petit peu si ça peut nous éclaircir, si on a quelques pistes ici pour voir ce que vous pouvez faire dans cette situation. Ok, là, la carte là nous indique que vous êtes vraiment à la recherche d'un certain équilibre, hein. Vous avez entre vos mains, regardez un peu cette personne, vous avez entre vos mains euh, le soleil, la lumière, d'accord? Vous avez vraiment comme cette chaleur, cette boule de feu là entre vos mains, hein. Euh, je vous sens un peu extrémiste, hein, être dans les extrêmes, c'est rarement sain ou utile, hein. Peut-être il y a des réactions, des excès, des réactions exagérées qui pourraient être la cause du problème. Alors que ce soit, voyez comme ça vous parle, hein, que ce soit de votre part ou de la part de personnes qui vous entourent. Alors on vous demande avec cette carte de l'équilibre de vous ancrer, de laisser votre force augmenter, vraiment aller en nature, sortez, allez chercher de la force dans la nature. Vous savez, avec des amis, des fois, on va faire des câlins aux arbres et on prend leur énergie. Ben, ça fait peut-être un peu cliché, mais je peux vous dire que c'est très profitable quand vous touchez un arbre, vous ressentez sa puissance, sa force et son énergie, c'est impressionnant. Essayez peut-être de vous poser et de justement regarder et d'être conscient des déséquilibres qui se passent, qu'il y a dans votre vie, afin justement de travailler réellement
à essayer d'avoir un flot d'énergie continue, d'accord? Essayez que votre énergie passe en continu, qu'il y ait une certaine fluidité en fait dans vos énergies, d'accord? Donc travaillez, voyez ce qui vous convient et soyez conscient de vos déséquilibres pour peut-être justement réajuster, d'accord? Au niveau professionnel, on nous parle de peur, d'inquiétude et d'angoisse. Vous voyez ici, au niveau professionnel, il y a un peu ça représente peut-être votre entreprise, et on voit ce bâtiment qui est un peu branlant. Donc, est-ce qu'il y a un problème au niveau de votre entreprise qui vous perturbe et qui occasionne justement certaines angoisses, peurs ou inquiétudes? Est-ce qu'on parle de licenciement? Est-ce qu'on parle de fermeture? Par contre, ici, on a la carte de Dalet. Cette carte-là représente tout ce qui est grande puissance vibratoire. Ça veut dire qu'on est dans un moment décisionnel, dans une libération, dans une décision importante. Alors ça peut être une décision importante vous concernant totalement personnellement, ou alors une décision importante que votre entreprise va prendre et qui occasionne justement peut-être des peurs chez vous ou des angoisses. On vous demande ici, vous allez peut-être ou recevoir des écrits ou on vous demande ici d'écrire vos angoisses. Vous savez, ne gardez pas ça à l'intérieur de vous. Essayez de les écrire, essayez d'écrire vos angoisses et brûlez-les après, jetez-les, brûlez-les. En fait, il faut vraiment évacuer. Le fait de garder ça à l'intérieur de vous, ces peurs, ces angoisses, c'est ça aussi peut-être qui va vous intoxiquer, d'accord? Donc, libérez sur papier, libérez ça sur papier et brûlez ça. Il faut vraiment que ça s'envole et que ça se retire de vous. Qu'est-ce que vos guides vous disent? Vos guides vous demandent en fait d'écouter votre cœur, d'aller au plus profond de vous. Vous voyez, à l'intérieur de cette ampoule, il y a un cœur. Je ne sais pas si vous la voyez. J'ai une mauvaise luminosité. Vous avez le cœur à l'intérieur de cette ampoule. Donc, on vous dit, allez au plus profond de vous. Regardez au plus profond de vous et écoutez-vous. Écoutez vos envies, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur, voyez où est-ce qu'il vous emmène. Parce que à partir du moment où vous allez écouter ce qui vous parle vraiment, d'accord, c'est là où tout va s'éclairer pour vous. C'est là où votre chemin va vous éclairer, va s'éclairer. Au niveau des éléments extérieurs, alors si vous êtes un homme, on nous parle ici, donc si vous êtes un homme, cette carte vous représente, ou alors si vous êtes une femme, mais même si vous êtes un homme, je pense qu'il y a un homme ici qui va vous aider peut-être à passer certaines épreuves. Ou alors il y a un homme, donc ça peut dire beaucoup de choses, hein. Je vais essayer d'avoir plusieurs interprétations possibles et voyez un petit peu comment ça vous parle. On vous parle de jalousie et par rapport à un homme, peut-être c'est vous qui faites preuve de jalousie par rapport à un homme. Et on voit des tests là, on le teste cet homme. On le teste pour voir un petit peu comment il va réagir. C'est ce que je ressens. Donc si vous êtes une femme, je ressens que voilà, vous êtes un peu en train de tester, on va dire, l'amour ou ses sentiments. Les sentiments qu'il a profondément au fond de lui. Par contre, il y a un homme qui vous teste ici, peut-être au niveau professionnel, un homme qui est jaloux sur vos compétences et qui vous met relativement, comme qui dirait, en examen, d'accord? Qui teste vos capacités, qui vous teste aussi peut-être au niveau de vos compétences parce il a une certaine envie par rapport à vous, une certaine peut-être jalousie, il vous envie, il vous jalouse par rapport à vos compétences. Donc voyez, ça ne parlera pas à tout le monde, voyez ce que ça dit
chez vous. Alors, au niveau du sentimental, on nous parle ici d'une personne divorcée, qui y a des enfants et qui ne serait pas votre âme sœur. Euh, ou alors c'est vous qui avez divorcé et qui avez des enfants. On parle peut-être ici de séparation, justement, peut-être une prise de conscience en se disant non, c'est pas avec lui que je veux finir ma vie, hein. Voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, vous avez rencontré une personne divorcée, vous avez des enfants ou cette personne a des enfants, et vous avez un ressenti que la personne, elle est super chouette, elle est bien, mais qu'elle est peut-être pas prête ou que vous n'êtes peut-être pas prêt à construire quelque chose de durable, une relation durable. Alors, pour mes amis taureaux, je sais que vous êtes un signe de terre et vous êtes aussi des personnes qui êtes très terre à terre, d'accord. Essayez de ne pas vous focaliser peut-être sur vos déshydratats personnels. En ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est que laissez-vous porter un petit peu par un sentiment amoureux, laissez-vous porter un petit peu par votre cœur et pas par votre raison, hein. Je sais que mes amis taureaux, vous êtes souvent le cœur a ses raisons que la raison l'ignore, mais pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'une certaine sécurité avant de vous engager, hein. Vous ne vous laissez pas aller à des choses illusoires. Ce que je veux vous dire, c'est que prenez peut-être le bon par rapport à cette personne de votre cœur, par rapport à cette personne qui est venue à vous, et essayez de vivre l'instant, d'accord? De rester dans l'instant T et de ne pas vous focaliser sur un avenir avec cette personne. Prenez vraiment le bon de ce qu'on peut vous offrir actuellement. Voilà, je ne vous parle pas d'être frivole ou de changer, non, je vous parle simplement de prendre actuellement, et ça, je peux vous dire que c'est bénéfique, et pas simplement pour vous, mes amis taureaux, mais pour tous signes confondus, essayez de prendre l'essence de ce qu'on peut vous apporter de bon. Tout ce qui est bon, c'est bon à prendre pour le moment, d'accord? Soyez simplement conscient. N'essayez pas de vous faire des plans sur la comète. Essayez de vivre l'instant présent au mieux. Essayez de vivre cet instant T au mieux pour être la meilleure version de vous-même, d'accord? Alors, on va pas philosopher trop, on va regarder votre carte bonus. Voilà, je vois vraiment, pour certains d'entre vous, on revient à cette souffrance émotionnelle. Il y a quelque chose ici avec ce 8 d'épée. Vous avez un 8 d'épée, vous voyez, vous avez cette femme qui est prise là comme dans une toile d'araignée, qui a du mal à se libérer, qui a du mal à... qui, a- qui se met peut-être certaines limites et certaines restrictions. Et je pense que c'est pour ça que je vous ai parlé ici au niveau relationnel. Libérez-vous de vos croyances qui vous limitent, d'accord? C'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose d'extraordinaire dans un futur proche ou un futur lointain avec une personne que vous ne pouvez pas vivre un instant présent, d'accord? Essayez de ne pas être trop dans la restriction, mais prenez vraiment ce qui vient à vous, d'accord? Prenez cette liberté que tout ce qui arrive de positif à vous, bien, vous élève justement, d'accord? Ce qui était peut-être pas possible, ce qui n'est pas possible pour certains d'entre vous, hein, je suis bien consciente, mais faites preuve de patience, de persévérance pour surmonter certaines situations. Ici, on vous parle encore de patience, de tempérance, d'accord? De modérer, de modérer, de gérer. Essayez de prendre peut-être un autre rythme, mais c'est ce qui va vous donner justement la tempérance, c'est faire des ajustements pour retrouver
un certain équilibre, d'accord? Euh, et surmonter et pouvoir surmonter les épreuves de la vie. Alors, on voit ici que avec la force de vos essais et à force d'erreurs, vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train d'acquérir des... Ouais, vous êtes en pleine évolution en fait, c'est ça que je sens. Vous essayez, vous vous réalisez, d'accord? Il y a un mélange là je sens une sorte de purification et de guérison profonde pour vous, mes amis taureaux, d'accord? Donc, voilà, vous allez vraiment, je pense que vous allez arriver à retrouver un certain équilibre pour ce mois d'avril. Mais c'est pas plus mal, hein? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une petite carte d'inspiration. Je vais, à partir de demain, commencer, parce qu'on a une pleine lune ici pour le 28 mars, donc déjà dimanche. À partir de demain, je mettrai en ligne, pour certains signes, la guidance pour cette pleine lune qui sera en balance dans le signe du bélier, le signe solaire du bélier, qui est d'ailleurs son axe direct, hein, son opposé direct, on va dire. Et nous serons au centre, balle au centre. Alors, une carte d'inspiration pour mes taureaux pour ce mois d'avril. Pour ce mois d'avril 2021. Elle ne veut pas sauter. Autant j'ai des cartes qui sautent facilement parfois, autant ici, la carte n'arrive pas et je vais peut-être devoir aller la chercher. Ouh, là, j'en ai deux. Ok, alors je prends les deux. Allez, soyons fous. La première carte vous dit la logique vous emmène de A à B. Et l'imagination vous emmène partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà, vous avez plusieurs chemins pour arriver à votre équilibre, pour arriver, essayer, tester plusieurs chemins. C'est ce qu'on vous disait ici, hein, de faire des essais, d'accord? Et on vous dit, à force d'essais et d'erreurs, vous allez vous élever, vous allez vous réaliser. Donc, essayez de ne pas voir qu'un seul chemin pour arriver à votre but, mais justement d'ouvrir votre panel, d'ouvrir votre angle de vue et d'essayer de sélectionner euh, d'autres façons d'y arriver. Et on vous dit aussi, si vous riez, la vie est plus belle. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. On se retrouve bientôt pour une guidance de notre pleine lune, notre première pleine lune de ce printemps. Merci de partager, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires auxquels je réponds avec plaisir. Je peux vous dire que quand je vois que cette chaîne prend de plus en plus son essor, c'est quelque chose qui me stimule énormément. Voilà, je voulais vous le renvoyer. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.